Je rappelle que la communauté d'agglomération, c'est 371 agents, tout budget confondu. Nous avons, en 2023, enregistré 37 arrivées au sein de notre agglomération, dont 10 mutations. Nous avons enregistré 15 départs, dont 7 départs en retraite. Nous essayons, avec l'équipe de direction, de faire en sorte que les meilleures conditions de travail soient mises en œuvre pour permettre à chacune et à chacun d'exercer sa mission dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas toujours facile. Je précise que nous avons, dans le budget 2024, inscrit 150 000 € pour améliorer le régime indemnitaire ou tenir compte des primes spéciales pouvoir d'achat. Une information que je vous donne. Je voudrais également dire que, au terme des différentes DSP, pour l'eau et l'assainissement, nous avons repris ces activités en régie, ce qui nous a permis de recruter 10 personnes. Je voudrais saluer les équipes d'Anne-Pierre Ménadier qui sont ici et qui font un travail important sur le terrain à la satisfaction générale. Il en est de même d'ailleurs pour les autres services. Le départ de Sylvain Boucheron au mois d'avril nous a amené, avec Jean-Luc Revillier, à réfléchir et revoir un nouvel organigramme. Cet organigramme vous a été présenté et bien évidemment, les différents services ont été redéfinis, si je puis dire, avec les responsabilités affectées d'abord au directeur général des services qui a compétence sur l'ensemble des services, avec Pascal Rouleau, notamment sur les services techniques, et Denis Cramp pour les différents services à la population. Le budget 2023. Le budget 2023 est un budget qui a été exécuté dans des conditions particulières, comme d'ailleurs pas mal de collectivités, tenant compte du renchérissement des coûts, des matériaux, des prestations, des taux d'intérêt. Et donc, nous avons consacré à l'investissement le minimum nécessaire dans ces conditions particulières. Cela représente néanmoins 11 millions d'investissements, mais par rapport à nos ambitions budgétaires, ça correspond à 53% de réalisation, ce qui n'est pas beaucoup en soi. Pour le budget 2024, là aussi, je voudrais dire budget 2024 et notamment les années suivantes, pour l'eau et l'assainissement, nous tenons le cap. Le cap, c'est 60 millions d'investissements entre 2020 et 2030. Eh bien, chaque année, ce cap est tenu au bénéfice des communes de l'agglomération qui avaient pour certaines des problèmes d'eau potable. Jean-Claude Piron s'est particulièrement investi sur le sujet avec le service de l'eau et l'assainissement, et des problèmes d'assainissement. Beaucoup de réponses ont déjà été apportées, et il en reste encore pas mal, puisque programme 60 millions jusqu'en 2030. Pour les autres investissements, si on regarde le montant des autorisations de programme, autorisation de programme Horizon 2030, c'est 70 millions d'investissements, sans tenir compte du nouveau programme de rénovation urbaine, avec notamment la GPSO, les fonds de concours et différents projets. Différents projets importants sont engagés. Pourquoi les réalisations budgétaires ne sont pas non plus à la hauteur de l'ambition qui peut être la nôtre? Parce qu'il y a des projets très importants qui impliquent la mise en œuvre de procédures longues, parfois incompréhensibles, si on veut, mais néanmoins réelles. Dans ces projets importants, il y a la médiathèque.
21 millions d'euros d'investissement. Il y a l'auditorium à Lourdes, 15 millions d'euros. Il y a la zone d'activité de Sénexous, ce parc de la Dour, 15 millions d'euros d'investissement. Il y a toutes les procédures, Scott, j'excuserai tout à l'heure les personnes qui n'ont pas pu être là, Scott, PLUI, etc., c'est 4 millions d'investissements pour les 2 ou 3 années qui viennent. Il y a le projet universel dans le cadre des projets de territoire qui va être revisité, le projet de territoire, mais universel également, sur lequel 16 millions avaient été indiqués. Il y a le pic du Cher, 1,5 million. Et je redis que le projet de territoire, une commission spéciale a été mise en œuvre dirigée par Pascal Cavry, qui a déjà eu plusieurs réunions, pour revoir le projet de territoire tel qu'il avait été défini et accepté en novembre 2017 à l'unanimité des élus. Et bon, les choses ayant évolué, bien évidemment, nous sommes obligés d'adapter ce projet. L'adaptation la plus importante, que je regrette peut-être le plus, c'est le projet universel sur le territoire de Julien. C'est un projet absolument formidable qui a allié des réponses scientifiques, ludiques, techniques, qui malheureusement avait pour objectif d'accueillir un grand nombre de personnes. Et dans la période du Covid, on a été obligé de remettre ce projet plus tard, et aujourd'hui, de revoir le contenu. Je prends un exemple. Dans notre projet, il y avait une part très importante qui était réservée à la réalité virtuelle. Et bien, ce qui prouve qu'on avait raison en 2017. Le développement actuel de la réalité virtuelle, on la voit partout, fait que nous ne pouvons plus maintenant nous engager sur ce même terrain qui est rebattu dans différents domaines, néanmoins qui justifie le choix qui était le nôtre à l'époque. Si nous avions réalisé tout ça, ça aurait été un grand succès. Le succès confirmé de l'usine, qui a été un des grands chantiers qui a été inauguré il y a quelques mois. L'usine a accueilli en 2023 15 000 personnes, 25 000 passages. C'est un succès énorme. L'usine, la partie escalade est gérée par la Fédération Occitanie d'escalade et des métiers de la montagne, qui a d'ailleurs installé sur le site 7 collaborateurs, je crois. Julien Montaud, où est Julien? Tu me confirmes? C'est 7, hein, d'accord, au départ c'est 5, ce qui démontre le succès de cette réalisation. Un mot pour rappeler que nous travaillons énormément avec l'OPH et avec la CEMI sur le nouveau projet de rénovation urbaine qui représente pour les années à venir 80 millions d'investissements. 80 millions d'investissements pour notre territoire. Ce n'est pas 80 millions d'investissements de l'agglomération. Nous y prenons notre part, nous cofinançons ce projet, mais c'est 80 millions d'investissements pour le territoire. Je voudrais vous dire que nous avons devant nous, malgré tout cela, de grands défis à relever. D'abord, le SCOT, j'y reviens. Le SCOT, il y a déjà eu un premier débat sur le PADD qui a été organisé, qui a eu lieu au mois de juillet dernier, 2023. Le second débat qui aura lieu au cours du premier semestre 2024 sera un débat éclairé par l'étude de l'environnement et notamment du diagnostic foncier agricole. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les problèmes d'environnement sont de plus en plus préoccupants, de même que les problèmes de foncier, j'y reviendrai dans un instant. En effet, la loi climat et résilience
qui a instauré le ZAN, zéro artificialisation nette, est une loi qui pose pas mal de problèmes pour l'ensemble de nos collectivités. Moins sur une ville comme Tarbes, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain disponible. Par contre, on a des friches et ça nous permettra de mettre en œuvre un maximum de projets sur les friches industrielles. Mais je reconnais que pour les communes rurales, c'est un véritable problème, notamment avec les quotas qui ont été fixés. Quand on dit on reprendra 50% de ce qui a été consommé entre 2010 et 2020, pour les consommations de 2021 à 2031, c'est extrêmement problématique pour les communes qui n'ont pas consommé beaucoup. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que je peux dire, c'est que pour ce qui nous concerne, cette histoire de ZAN nous a amené à revoir complètement notre stratégie de développement sur nos zones d'activité, et notamment sur le parc de la Nôtre. Je vais prendre un exemple. Il est bon que vous en soyez informés. Nous avons lancé il y a quelques mois un appel à manifestation d'intérêt pour l'aménagement de la zone. Ça veut dire, s'il y a des projets, signalez-vous, venez nous les présenter et nous verrons comment on pourra vous accueillir sur la zone d'activité. Nous avons reçu 6 projets de porteurs différents, dont un, par exemple, qui lui nous dit « Ben moi, j'achète toute la zone. Je prends tout. Et voilà ce que je vais faire là, etc. Un atelier artisanal, un complexe sportif, etc. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons décidé, dans le contexte actuel, de ne pas donner de suite à aucune de ces propositions. Aucune. Car, avec la rareté des espaces disponibles, nous devons impérativement, avec Jean-Luc Réveillé, avec M. Pina, le développement économique, avec Pascal Cavry, nous devons bien évidemment cibler les projets les plus pertinents pour le territoire, compte tenu de ces contraintes liées aux ZAN. Nous devons choisir des projets qui seront des projets innovants, porteurs de création d'emplois, qui s'intégreront dans les objectifs de transition écologique. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus accueillir n'importe qui, n'importe quoi, sous prétexte qu'il y a une entreprise à créer, il y aura 2 emplois ici, 3 là, il y a des personnes qui nous demandent 5000 m² et qui vont créer 3 emplois. Je veux dire, tout cela n'est plus recevable en l'état comme ce le fut auparavant et comme ça a été sur la zone d'activité d'Ibos, qui est une réussite tout à fait remarquable. Donc, nous avons élaboré une nouvelle doctrine en termes d'implantation d'entreprise, comme je viens de vous le dire, ce qui peut paraître surprenant parfois, quand quelqu'un nous demande un terrain et qu'on lui dit « ben non, on ne peut pas vous accueillir là ». Expliquer que c'est à cause du ZAN, c'est difficile aujourd'hui. Nous devons être davantage sélectifs en fonction des critères que j'ai évoqués il y a un instant. Nous allons avoir des challenges importants pour 2024. On peut dire qu'après 7 années de vie commune, on dit que dans les mariages, les périodes les plus compliquées, c'est 3, 5, 7. 3 et 5, on les a bien passés. 7, on y est en plein. On verra comment elle se passera la 7e année. Qu'il y ait des exigences nouvelles, différentes, c'est tout à fait légitime. Que nous ne soyons pas d'accord sur tout, c'est tout à fait légitime. Et j'admets tout cela, comme j'admets les discussions, et ça ne me gêne pas du tout
de revenir sur des projets annoncés qui ne correspondent peut-être plus aujourd'hui à la réalité des besoins, comme je l'ai évoqué, pour Universel. Néanmoins, il y aura quelque chose. Après 7 années de vie commune, nous devons définir de nouvelles ambitions, je l'ai évoqué, nouveaux projets de territoire, etc. Et je sais que je pourrais compter sur chacune et chacun d'entre vous, c'est essentiel. Sans vous, on ne peut rien faire. Je voudrais dire que les objectifs qui vont nous motiver et qui doivent nous motiver tous dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent, c'est de s'articuler autour de 3 mots. L'innovation. Nous devons être particulièrement innovants dans nos engagements. C'est l'adaptation. Vous voyez à quelle vitesse les choses évoluent. On parle aujourd'hui de plus en plus, et on la voit diffuser partout, de l'intelligence artificielle. Cela doit nous amener à réfléchir et à nous adapter à la concurrence qu'elle peut créer dans certains domaines, comme nous adapter à la plus-value, à la valeur ajoutée qu'elle peut apporter dans d'autres domaines. Mais en tout cas, ça implique pour nous donc innovation, adaptation et ambition. L'ambition, elle est en fonction de notre objectif, c'est d'apporter les meilleures solutions aux communes de notre territoire et aux populations de notre territoire. Je voudrais terminer avec quelques mots peut-être un peu plus généraux maintenant. Aborder une année nouvelle, c'est avant tout souhaiter le meilleur possible à tous. À tous, mais aussi à chacun. C'est aussi le moment de rappeler que c'est ce que nous faisons. Nous devons y réfléchir ensemble, le définir ensemble. Et nous devons tracer le nouveau cap ensemble. Je vous propose de prendre des engagements qui s'inscrivent dans l'esprit communautaire insufflé collectivement. D'abord, faire un exercice de pleine conscience. Dire, il est dingue, qu'est-ce qu'il raconte là ? Faire un exercice de pleine conscience face aux enjeux majeurs qui sont devant nous. J'ai parlé de l'intelligence artificielle, ça en fait partie. Il s'agit, dans cette pleine conscience, considérer l'individu dans son environnement présent, mais aussi de l'imaginer dans son environnement futur, en mettant les préoccupations climatiques et écologiques aussi au centre de nos réflexions. Mesurer les impacts sur le territoire de l'agglomération et ne pas occulter les aberrations, le flou des incertitudes que certains textes cultivent. Le ZAN, par exemple. Un exercice de pleine conscience est aussi une invitation à observer ce que la nature nous enseigne. Nous disposons sur ce territoire d'atouts en termes d'espace. Nous avons une chance et une responsabilité d'aménageur et une responsabilité de protection de ce territoire. Ensuite, apprécier la valeur des choses avant le prix des choses. C'est peut-être banal ce que je veux dire. L'air a une valeur incommensurable et n'a pas un prix. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui apporte du bien, du mieux, qui produit des effets bénéfiques. C'est la chaîne ADN de l'esprit collectif. C'est l'identité. C'est les traditions, les solidarités. Ne pas tout faire à tout prix et à n'importe quel prix. Notre échelle de valeur s'appuie sur nos ambitions et sur nos moyens et sur les valeurs humaines en priorité. Donner ensuite de la consistance à nos intentions. C'est bien d'avoir des intentions, c'est bien d'avoir des projets, à condition de les concrétiser et de les réaliser. Parfois, les expressions complexes cachent des idées creuses.
Je ne dis pas chez nous nécessairement, mais souvent et un peu partout. Nous sommes confrontés à beaucoup de normes, de textes, de règles. Le vocabulaire technique vient parfois percuter le bon sens et l'intelligence collective. L'intelligence collective n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence collective, par rapport à l'intelligence artificielle, elle a une valeur considérable. C'est que l'intelligence individuelle et l'intelligence collective sont capables de se remettre en cause. Pas l'intelligence artificielle, en tout cas, à ma connaissance. L'urgence médiatique confisque l'analyse et assèche parfois la réflexion. Gagner la consistance, c'est, je le disais à l'instant, c'est réaliser les projets que nous voulons construire ensemble, revoir le projet d'agglomération, fixer de nouveaux caps. Pour cela, le temps de la réflexion doit être suffisant. Le temps de la réflexion doit être suffisant, mais il ne doit pas être éternel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent avancer plus vite. Le rythme de l'action doit être soutenu. Le rythme de l'action ne doit pas être contrarié par le temps de la réflexion, si celui-ci est excessif. Il paraît excessif. Parfois, il peut être excessif à juste titre. Quelquefois, moins. Je terminerai, vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, mais je pense qu'il était important de rappeler certaines choses, en vous souhaitant à chacune et à chacun la meilleure année possible. Évoquer les vœux en début d'année nouvelle, ça se fait régulièrement. Parfois même, je dirais, machinalement. Sommes-nous réellement sincères quand nous souhaitons une bonne année? Moi, je reçois des vœux par mail, par SMS, de la part de personnes que je ne connais même pas. Et trop de personnes, d'ailleurs, ont pris une fâcheuse habitude, c'est d'envoyer des vœux en chaîne, à la chaîne, à tout le monde. Des vœux impersonnels. Et moi, je voudrais vous proposer à chacune et à chacun des vœux personnels. Pourquoi des vœux personnels? Parce que nous faisons partie de la même communauté. Ce n'est pas des vœux jetés en l'air. La même communauté d'agglomération, mais la même communauté humaine. Et ces vœux sont des vœux que nous devons impérativement partager pour le bien-être de chacune et de chacun d'entre nous. Être bien dans son engagement professionnel, c'est être bien dans sa vie. Et il nous appartient, à nous responsables, à tous les élus qui sont ici, de faire en sorte que tous ceux qui travaillent à nos côtés, qui nous accompagnent et sans lesquels nous ne serions rien, puissent être bien dans leur vie professionnelle, pour être aussi bien dans leur vie personnelle. Je vous souhaite donc à tous et à toutes la meilleure année possible. Et si vous me permettez, je vous embrasse tous. Merci, bonne année.